Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Quelle tristesse, c'est bientôt la fin du ramadan et après le ramadan ce sera trop tard, on ne pourra plus revenir en arrière. Alors peut-être qu'on n'a pas compris c'était quoi le but du mois du ramadan et peut-être qu'on n'a pas donné au mois du ramadan la valeur qu'il aurait dû avoir dans nos cœurs. Mais alhamdoulilah, pendant qu'il est encore temps, on peut se rattraper car qui parmi nous peut prétendre qu'il a jeûné comme il fallait, qu'il a donné comme il fallait, qu'il a prié comme il fallait, qu'il a invoqué comme il fallait, qu'il a médité comme il fallait? Personne. Donc on a tous besoin de se rattraper, on a tous besoin de se racheter. Et alhamdoulilah, Allah le Tout-Puissant nous a accordé un cadeau qui est une nuit, Laylatul Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. Et cette nuit, elle est dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. C'est donc l'occasion pour chacun d'entre nous de fournir un effort supplémentaire durant ces derniers jours du mois du Ramadan. Car le simple fait de pouvoir jeûner et d'avoir l'intention de chercher cette nuit, ça vient de qui? C'est un bienfait d'Allah. Il faut dire merci, il faut être reconnaissant. Alors comment être reconnaissant? Comment dire merci? Eh bien pour être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, il faut être reconnaissant dans les meilleures adorations. Et les meilleures adorations, elles sont au nombre de deux. 1. La prière, 2. L'aumône. Ces deux adorations sont tellement importantes que Allah Azza wa Jal les a placées dans la sourate la plus longue au début du Coran, mais aussi dans la sourate la plus courte, sourate Al-Kawthar. Donc du début à la fin, Allah Azza wa Jal, il insiste sur ces deux adorations, la prière et l'aumône. Yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yuqimuna salata wa yu'tuna zakat. C'est tout le temps comme ça dans le Coran, ce sont les deux meilleures adorations. La prière, c'est le lien avec Allah, c'est le droit d'Allah, ton créateur. L'aumône, c'est le droit des créatures. Ok, donc maintenant tu vas me dire quoi? C'est les 10 dernières nuits, donc je fais plus de prières et je donne plus d'aumône, plus d'argent aux nécessiteux. C'est génial, c'est super, c'est très bien. Mais ça va compter pour ce ramadan, mais pas pour les autres. Bah l'année prochaine, Inch'Allah, je ferai pareil. Exactement. Inch'Allah. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas certain d'être là l'année prochaine. Donc c'est peut-être le dernier ramadan, c'est peut-être la dernière Laylatul Qadr. Personne ne peut prétendre être là l'année prochaine. Donc comment tu peux faire en sorte pour que prière et aumône soient encore faits l'année prochaine? Comment tu peux en être sûr? Eh bien tu ne peux pas, c'est comme ça. Personne ne peut garantir d'être là l'année prochaine. Mais par contre ce que tu peux faire, et c'est quelque chose de très intelligent, c'est de faire en sorte que l'année prochaine, des gens prient ou récitent le Coran, ou font des invocations, ou donnent de l'argent aux pauvres par ta cause. Parce que c'est toi qui as été la cause pour que ces gens fassent ces adorations-là. Imagine que tu apprends à une personne comment invoquer Allah, comment prier, et que cette personne-là, elle fasse une prière, et que sa prière, elle a accepté la nuit du 27. Ah, tu as pensé à ça? Et cette personne-là, elle va enseigner à sa famille comment prier, comment aimer Allah le Tout-Puissant, et tout ça par ta cause. Parce que tu as été la cause pour que ces gens-là apprennent à prier. Ou bien tu vas enseigner aux gens le bon comportement, tu vas donner de l'argent aux pauvres, et puis par la suite les gens ils vont faire comme toi. Tu as été la cause pour que les gens fassent l'aumône. Et qu'après les gens fassent l'aumône la nuit du 27 par ta cause. Mais tu as tout gagné. Et même les années d'après, les gens vont répéter cette action-là parce que tu as été la cause. Tu as donc une récompense même si tu meurs. C'est pourquoi prier c'est bien, mais prier et enseigner à prier, c'est encore mieux. Donner, c'est bien, mais donner et enseigner à donner, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'il y aura une continuité. Quand toi tu pries, si tu meurs, c'est fini. Quand tu donnes, tu meurs, c'est fini. Mais si tu pries et que tu enseignes à prier, ou que tu donnes et que tu enseignes à donner, et que tu fais le bien et tu enseignes à faire le bien, même si tu meurs, ça continue. C'est donc pourquoi, parmi les meilleures actions à faire en cette fin de Ramadan, c'est d'être dans cette continuité des bonnes actions. Même si tu meurs, tes bonnes actions, elles continuent, ce qu'on appelle sadaqa jariyah. Une aumône qui est continue. Et avant de faire cette vidéo-là, j'ai réfléchi à une solution. C'est pas juste donner ses biens, etc., enseigner aux gens, et puis après je vous laisse vous-même vous débrouiller. Non, j'ai fait une recherche qui va vous faire gagner du temps. Vous savez, des instituts où on peut apprendre à lire le Coran, à donner l'aumône, à prier, etc. et tout, il y en a plein. Il y en a plein qui sont dignes de confiance. Sauf que parfois, on n'a pas eu le temps de faire cette recherche. Alors sachez que moi, j'ai fait cette recherche-là, j'ai pris du temps pour chercher les instituts qui me semblaient les plus sérieux et qui étaient dans le besoin, et je commence avec une première proposition qui est cet institut-là. J'ai fait les vérifications, je les ai contactés, donc je vous conseille de donner à eux. Et je vous mettrai le lien en dessous, comme ça, ceux qui veulent participer, ceux qui ont des doutes, quel institut, ça, je me porte garant, j'ai fait la recherche, je les ai contactés. Et n'hésitez pas à me contacter si vous connaissez d'autres instituts qui sont dans le besoin et dont vous avez fait les recherches. Et d'ailleurs, je vais faire un don tout de suite. Et je mets 100 €. Faut savoir que les aumônes, c'est mieux de les donner de manière cachée. Mais si ça peut encourager les gens, alors en islam, c'est bon de donner devant les gens comme ça. Celui qui regarde, eh bien lui aussi, il va faire pareil. Et peut-être qu'en donnant 100 €, quelqu'un qui va regarder la vidéo, il va dire « Moi aussi, je donne 100 €. Ou moi aussi, je donne 200 €. Ou bien je donne même 10 €.
Et peut-être que ça va tomber pendant la nuit du destin. Et peut-être qu'à travers cet argent-là qu'on va investir, puisqu'on perd de l'argent mathématiquement, mais on va les récupérer dans l'au-delà. Et peut-être que ça va être la cause pour que quelqu'un puisse lui-même apprendre à redonner de l'aumône. Et même si tu donnes 0, regardez comment en islam le 0 ça fait pas 0. Même si tu donnes 0 euros, mais que tu partages à 10 personnes, et que ces personnes-là partagent encore à d'autres personnes, et que une personne parmi ces gens-là va donner 100 euros. Et de la même manière que dans 100, il y a 2 zéros, peut-être qu'un de ces 2 zéros viendra de ton 0 à toi, puisque tu auras investi dans ces 100 euros. Et tu auras été la cause pour que même après ta mort, les gens prient, que les gens invoquent, que les gens fassent l'aumône, que les gens et un bon comportement. Tout ça parce que tu as donné 100 euros une fois, ou bien 50 euros, ou bien même 10 euros, ou même 0 euros, mais que tu as partagé cette information. Voilà une des meilleures manières de rattraper tous nos manquements durant le mois du Ramadan.